Bonjour, alors vous le savez, pendant la période de confinement que nous connaissons, le droit du travail évolue tous les jours et le ministre du Travail a pris pour habitude, et c'est plutôt une bonne habitude, d'adapter les règles d'accompagnement qui sont mises en œuvre aux différentes situations délicates et de crise que nous rencontrons et que rencontrent les salariés. Première adaptation, vous savez que les gens qui sont vulnérables, considérés comme des personnes à risque vis-à-vis du Covid-19, et qui sont donc celles qui sont atteintes d'une affection de longue durée, donc je vous les rappelle de manière très rapide, les personnes qui sont diabétiques, qui souffrent d'hypertension artérielle, etc. Il y a toute une série d'affections longue durée, la liste figure sur le site du ministère du Travail, figure sur notre site d'ailleurs, et donc si vous êtes victime, si vous êtes reconnu comme atteint d'une affection longue durée, vous êtes à risque. Ça veut dire que vous pouvez vous déclarer vis-à-vis de la sécurité sociale comme personne à risque et être placé en situation d'arrêt maladie pendant la période de confinement que nous connaissons. Eh bien, la question se posait de savoir ce que font et ce que faisaient les proches qui vivaient avec ces personnes à risque. Est-ce qu'elles devaient continuer à travailler et risquer donc d'affecter leur compagne ou leur compagnon, ou est-ce qu'elles pouvaient se placer en situation d'arrêt de travail? Ce qu'a décidé la CPAM, c'est que désormais, ces personnes qui partagent la vie d'une personne à risque face au Covid-19 et qui elles-mêmes ne sont pas atteintes d'une longue maladie, eh bien, ces personnes peuvent aller voir leur médecin traitant et se voir prescrire un arrêt maladie en leur qualité de proche d'une personne atteinte d'une affection longue durée et qui sont des personnes à risque face au Covid-21, au Covid-19. Donc vous avez le droit à un arrêt maladie, mais vous ne vous déclarez pas comme tel, vous allez voir votre médecin traitant et il vous prescrira un arrêt maladie à ce titre. Deuxième chose nouvelle et qui procède d'une adaptation des règles vis-à-vis du chômage cette fois-ci, vous savez que nous avons constaté un nombre considérable de personnes qui se retrouvent à avoir démissionné avant la période de confinement et qui se sont retrouvées le bec dans l'eau parce qu'elles ont démissionné pour être recrutées en CDI ailleurs ou pour avoir un CDD de plus de 3 mois et qui se sont retrouvées sans emploi. Pourquoi? Parce que face au Covid-19, face au confinement et face donc à ce marasme économique que nous connaissons aujourd'hui, eh bien les employeurs ont dit « nous on ne peut pas vous embaucher, on n'a pas de travail », alors que ces employeurs, je vous le rappelle, sont fautifs parce qu'on ne peut pas renoncer à recruter quelqu'un en raison de cela. On doit dans ces cas-là recruter la personne et placer la personne en situation d'activité partielle si dans l'entreprise il y a de l'activité partielle. Mais néanmoins, un nombre considérable de salariés se retrouvaient face à la situation que je vous décris de la part de leur employeur ou futur employeur. Donc des gens qui ont refusé d'honorer la signature de contrat à durée indéterminée qui avait été promise, la signature de CDD, ces salariés ayant démissionné en ayant entre les mains une promesse d'embauche ou un engagement d'embauche par écrit, eh bien ces gens-là se retrouvaient sans pouvoir toucher le chômage et sans aucune source de revenus et sans en plus pouvoir trouver une autre solution de travail parce que retrouver un emploi aujourd'hui c'est compliqué. Eh bien le ministre du Travail a indiqué que pendant la période de confinement, dès lors que vous avez démissionné avant vous devez avoir démissionné avant le 17 mars et vous êtes confronté à la situation d'un employeur qui, jusqu'à la fin du mois de mai, refuse de vous embaucher alors qu'il s'était engagé à le faire, soit dans le cadre d'un CDI, soit dans le cadre d'un CDD de plus de 3 mois. Donc vous aviez une promesse d'embauche, un courrier qui promettait cette embauche et votre employeur a refusé de l'honorer. Et bien dans ces cas-là, vous pouvez aller vous inscrire au chômage et vous serez pris en charge par Pôle emploi. Et cette règle vaut
jusqu'à donc des refus d'embauche jusqu'à début du mois de mai, et cette règle vaut donc pour toute la période de confinement.